Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui-ci sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est de laisser tomber la honte, de ne pas avoir honte. Qui peut venir ici pour nous dire ce qu'il a compris de l'évangile de ce matin? N'ayez pas honte, moquez-vous du regard des autres et venez courageusement dire ce que vous avez compris de l'évangile de ce matin. Qui peut venir? Qui de sa place peut dire quelque chose? Oh, vous avez tous honte, hein? Je comprends. Qui de sa place peut se lever et dire quelque chose de l'évangile qu'il a entendu ce matin? Là encore, personne. Ah oui, il y a un doigt. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? On l'applaudit, c'est courageux de sa part. Oui, dites-nous, de votre place, vous pouvez parler, on entend. Jésus est le Fils de Dieu. D'accord, Jésus est le Fils de Dieu, c'est vrai, ça a été dit. Il a été baptisé dans l'eau avec le Saint-Esprit. Qu'il a reçu le baptême dans l'eau avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Est descendu sur lui. D'accord. On l'applaudit. Merci pour l'intervention. Je vous donne une dernière et puis après moi je continue. Une dernière. Un blanc. Là c'est une noire qui a parlé. Un blanc. Un noir a parlé. Je veux un blanc. Là c'est juste. Ça évite le racisme. Un blanc. Qui va nous dire qu'il y a? Maud. Ah. Avec le baptême que j'ai reçu, je dois être capable de témoigner de ma foi. Avec le baptême que j'ai reçu, je dois être en mesure de témoigner de ma foi. On applaudit ça. Alors, voyez-vous, ça fait la deuxième fois que Jean-Baptiste et Jésus se rencontrent. Ça fait la deuxième fois. La première fois, Jean a simplement dit: Voici l'agneau de Dieu, et je ne suis pas digne de défaire la couronne de ses sandales. Ça, c'était dans les environs de Noël. Aujourd'hui, Jean va loin et il dit encore: Voici l'agneau de Dieu, mais il ajoute quelque chose de formidable qui enlève le péché du monde. Ça change tout. Voici l'agneau de Dieu dont je ne suis pas digne de faire la chaussure. Aujourd'hui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et vous savez que dans la tradition juive, l'agneau, c'est le symbole du sacrifice. Ouais.
à Pâques, on mange l'agneau. Moi, j'aime bien, je dis à ma mère toujours, pour Pâques, il faut qu'elle me fasse un repas avec l'agneau. Parce que d'abord, c'est un animal qui est destiné au sacrifice. On se souvient du sacrifice d'Abraham. Hein? Quand il voulait sacrifier son fils, Dieu lui a plutôt dit non, 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 non. Regarde, il y a un agneau. Donc Jésus n'est plus l'agneau matériel, mais il est maintenant l'agneau qui descend directement de Dieu. Avant Jésus, les Juifs ont utilisé un agneau animal. Maintenant, Jésus est lui-même le vrai agneau qui descend de Dieu et qui enlève le péché. Dans l'Ancien Testament, le premier agneau, celui par exemple d'Abraham, il n'enlève pas le péché, il est simplement utile pour le sacrifice. Tandis que Jésus, qui est l'agneau qui descend de Dieu, enlève le péché. Alors, Jésus en tant qu'agneau, il est agneau avec des qualités et des particularités. La première qualité de Jésus en tant qu'agneau, c'est qu'il est destiné au sacrifice, comme tous les autres agneaux. Donc, il n'y a rien de nouveau. La deuxième qualité de Jésus en tant qu'agneau, c'est qu'il est rempli de Dieu et il a toutes les qualités et les facultés de Dieu. Autrement dit, il est lui-même Dieu en agneau, pas nous. Donc, c'est lui-même qui va se sacrifier. Avant, on prenait un animal pour le sacrifice. Maintenant, c'est lui-même qui est le sacrifice. La troisième qualité de Jésus en tant qu'agneau, c'est qu'il est innocent, il est pur, il est bon et il est doux. Troisième qualité de l'agneau, Jésus en tant qu'agneau. Et la quatrième qui a attiré mon attention, d'ailleurs c'est ce que Jean va manifestement souligner, c'est qu'il est soumis à la volonté de Dieu. Cet agneau-là est venu pour faire la volonté de Dieu. Cet agneau est venu pour mourir pour que Dieu nous obtienne la vie. Autrement dit, il porte en lui la qualité de l'obéissance. C'est un agneau qui obéit. Et je trouve qu'il faut qu'on s'arrête sur l'obéissance. Obéissance, soumission. C'est ce qui manque aujourd'hui à la société dans laquelle nous sommes. Hein. Aujourd'hui, plus personne n'obéit à la loi. Aujourd'hui, plus personne n'obéit aux règles. Hein. Tout le monde, on nous fait entendre que nous sommes tous égaux. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. Il faut dans une institution, il faut qu'il y ait des règles. Hein, par exemple, dans une famille, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Les enfants ne sont pas pareils que les parents, c'est faux. On nous laisse croire que les enfants ont le même droit que les parents, c'est pas vrai. Dans l'église, il y a le pape, il y a les évêques, il y a les prêtres. Moi, j'ai un curé qu'on appelle Patrick. Patrick obéit à son supérieur qui est l'évêque. L'évêque obéit à son supérieur qui est le pape. Et le pape obéit à Jésus. Et Jésus l'obéit au Père. Et donc c'est comme ça, quoi. Donc Jésus qui se soumet au Père nous donne une très belle leçon. Il faut qu'on ramène encore aujourd'hui dans notre société le sens profond de l'obéissance. Le sens profond de la soumission, le respect aux lois. Oui, je vais vous raconter une histoire qui va vous choquer. C'est l'histoire d'un enfant. En 2001, j'étais aux États-Unis pour voir de la famille. Et on avait donné l'information sur la radio. Alors, c'est l'histoire d'un enfant qui est revenu de l'école et qui s'est fait engueuler devant ses amis par sa maman. Simplement parce qu'il n'avait pas fait son lit. D'ailleurs, il ne fait jamais le lit. Hein, il n'arrange pas la chambre était vraiment dessus. Et il est parti à l'école. Quand il est revenu, sa mère a eu le plaisir de l'engueuler devant ses amis. L'enfant n'a pas aimé, il n'était pas content. Quand il est ressorti avec ses amis, imaginez ce qu'il a fait. Il est revenu avec une arme et il a tiré sur sa maman. Il a tué sa maman. Parce qu'on lui a simplement dit de faire son lit. Et ça fait partie des choses qu'on apprend quand on est tous enfants. L'éducation, la soumission, le respect, les lois, c'est des choses que nous devons donner aux enfants. Voilà, donc Jésus nous enseigne
l'obéissance, la soumission, le respect des règles, des lois. Il faut qu'on respecte les règles, il faut respecter les lois, voilà. Et Jésus s'est soumis à son Père qui a voulu que son propre sang nous obtienne la vie éternelle, le pardon de nos péchés. La deuxième chose, comme leçon ce matin, c'est le deuxième paragraphe de la phrase de Jean, qui enlève le péché du monde. Qui enlève, ça veut dire quoi enlever le péché du monde? Ça veut dire extraire le péché. Quand tu enlèves quelque chose, tu l'extrais. Tu soustrais. Tu retires. Tu détaches. Voilà. Tu démarques. Voilà. Si vous voulez, on peut conjuguer tous les verbes. Tu détaches, tu extrais, tu démarques, tu enlèves. Voilà. C'est ce que ça veut dire enlever. Mais Jésus, il ne détache pas simplement. C'est qu'il efface. Il efface. C'est comme si vous avez un crédit bancaire et puis la banque vous dit non, c'est fini aujourd'hui, votre ardoise est effacée. Vous êtes content parce que vous n'avez plus de responsabilité d'engagement vis-à-vis de la banque. La police ne vous poursuivra plus jamais parce que l'ardoise a été effacée. Donc il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. C'est ce que Jésus fait quand il enlève le péché du monde. Aujourd'hui, Jésus n'est pas là. Mais Jésus, en partant, a laissé son église. Parce que cette église a été fondée sur son propre sang. Le sacrifice du vendredi saint est le sacrifice qui a institué et qui a fait naître l'église. Donc l'église porte en elle-même les traces de l'agneau. Alors Jésus a laissé des choses dans l'église parfaitement extraordinaires qui nous permettent d'effacer les péchés. Par exemple, le baptême. Le baptême efface les péchés. Hein? On est d'accord là-dessus? Hein? Vous ne dites rien. Le baptême efface les péchés. Ah voilà, l'enfant il a répondu. La deuxième chose, l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et complétez. Il enlève les péchés du monde, l'Eucharistie. La troisième chose, c'est la confession. Ici, il y a la confession. Hein. Paul, il y a la confession ici, les samedis. Les samedis. Qui vient pour la confession? Qui vient se confesser? C'est l'occasion d'enlever ses péchés. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donne les clés du royaume, tout ce que tu auras lié dans le ciel sera lié, tout ce que tu auras délié sera... Voilà. Donc, le baptême, l'Eucharistie, la confession, et puis il y a quelque chose de très extraordinaire que je voudrais vous dire. À votre avis, c'est quoi? L'adoration eucharistique. Ici, le Saint-Sacrement est exposé tous les samedis de 11h à 12h. Et quand tu viens pour adorer Jésus, tu lui parles, tu lui expliques tes problèmes. Non seulement il te console, il te soulage, mais il règle ton problème. Il règle ton problème. Il te donne des idées. Il te donne des idées que tu n'aurais pas trouvées par toi-même. Il te fait voir une autre solution de ton problème auquel tu n'avais vraiment pas pensé. Je vous invite, et je m'arrêterai là, je vous invite, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, quand vous sentez que plus rien ne va dans votre vie, quand vous êtes à bout et que l'idée même du suicide, de la mort, de la déchéance, de la drogue, de la boisson vous viennent en tête, prenez le temps de vous calmer, de venir au Saint-Sacrement le samedi de 11h à midi. Quand vous en ressortirez, vous m'appellerez pour me dire, Marius, c'est parfait.